Cette présentation du site va se dérouler en deux parties. Donc, la première partie sera donc une présentation du cahier des charges, et la seconde partie sera une présentation du site. Et je vous invite à la première partie, la présentation du cahier des charges. Donc, on va faire un bref résumé de votre demande. Donc ici, vous vouliez un site afin de communiquer en ligne sur vos festivals, de recueillir les pré-réservations pour chacun de vos événements, de présenter la liste des films qui seront diffusés au cours de vos événements, et de communiquer les dernières actualités des festivals. Donc pour ce faire, nous avons élaboré et exécuté un dispositif de communication en ligne afin de faire découvrir des films d'auteur au grand public. Donc les différentes solutions apportées concernant la communication a été la mise en place d'un système de newsletter. Donc ici, l'utilisateur aura juste à rentrer son adresse email afin de s'abonner. Pour les pré-réservations, nous avons créé un formulaire d'inscription, donc sur lequel l'utilisateur aura rentré diverses informations personnelles et aussi le nombre de personnes avec lesquelles il souhaite venir à l'un de vos événements. La liste de films sera sous forme de galerie d'images. Donc chaque image contiendra des informations concernant le film, comme donc le titre du film, les différents acteurs, la date de parution et le synopsis. Concernant les actualités, nous avons mis en place un système de news exposant les dernières actualités. Et donc la portabilité du téléphone, évidemment, le site devrait être consultable sur tout type de support, c'est-à-dire aussi bien téléphone mobile, tablette qu'ordinateur. Les différents acteurs du projet. Donc tout d'abord, il y a vous, la commanditaire. Ici, je jouerai un double rôle, donc celui de chef de projet et de développeur. C'est-à-dire qu'ici, c'est moi qui ai défini la charte graphique, qui vous ai choisi un logo, les différentes images et le contenu textuel. Et bien sûr, si une de ces parties ne vous convenait pas, il serait toujours possible de faire appel à des personnes tierces, comme par exemple un photographe, un graphiste ou un rédacteur web. Nous avons mis en place un benchmark. Donc un benchmark consiste à comparer plusieurs sites afin d'en repérer les points forts et les points faibles. Donc ici, nous avons répertorié les points forts et les points faibles afin d'intégrer les points forts à votre site et d'en corriger les points faibles. Donc ici, ce n'est pas une représentation très détaillée, mais dans la documentation que je vous ai transmise, vous allez pouvoir lister les points faibles et les points forts pour chaque site. Donc nous avons comparé 4 sites, qui sont aussi des sites de festivals de films, même si ceux-là ne sont pas en plein air. C'est quand même des festivals de films qui ont à peu près le même thème que le vôtre, donc tout à fait adapté à votre demande. La charte graphique, donc comme je vous l'ai dit, le logo que je vous ai choisi, qui est sous forme d'une pellicule, donc qui rappelle très bien le thème du cinéma, et qui est très bien adapté. Concernant la palette de couleurs, donc j'ai essayé de retranscrire un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir lors d'une projection un soir d'été. Donc le bleu qui peut faire penser à la couleur de la nuit. Le orange, qui peut faire aussi penser à la couleur du ciel, mais à différents moments, comme par exemple au coucher de soleil. Et donc les couleurs grises et blanches, qui peuvent faire rappeler les différentes lumières qui peuvent apparaître lors d'une projection. Concernant les polices de caractère, donc j'ai choisi 2 polices. La première concernant le branding et les titres. Donc le branding, c'est tout ce qui va être logo. Donc j'ai choisi la police Merryweather. Et pour tout le reste du contenu textuel, j'ai choisi la police Laura. Donc ce sont 2 polices très élégantes qui se marient très bien ensemble, comme vous allez pouvoir l'observer lors de la présentation du site. Ici, la liste des spécifications fonctionnelles. Donc, nous sommes partis de votre objectif principal qui était la communication avec les visiteurs. Donc, nous avons défini 2 acteurs principaux qui sont le nouveau visiteur et le visiteur aguerri, donc le visiteur habitué. Donc, concernant le nouveau visiteur, le but sera qu'il s'informe. Donc, pour ce faire, on a créé du public rédactionnel, on a ajouté des photos et des informations de contact, et aussi qu'il se préinscrive à l'un de vos événements, et donc nous avons mis en place un formulaire de préinscription. Et enfin, pour le visiteur habitué, le but sera qu'il revienne, donc
pour ce faire, nous avons mis en place un formulaire de newsletter et aussi un formulaire de contact afin qu'ils puissent vous recontacter. L'arborescence du site, donc ici j'ai choisi une architecture plutôt en one page, c'est-à-dire que la quasi-totalité du contenu du site sera présent sur la page d'accueil, la page principale, et donc cette page principale sera sectionnée en sous-parties. Donc il y aura la partie événements, qui sera une liste de tous les événements à venir, et donc dans cette partie événements, nous accéderons aussi, nous pourrons accéder via un bouton au formulaire de pré-réservation. La partie objectif, donc ici c'est un court résumé de votre passion, du pourquoi vous avez créé cette association et de votre passion pour le cinéma d'auteur. Une présentation de votre équipe technique, la liste des films qui vont être diffusés au cours de vos festivals. La partie publication donc sera la partie news, donc ici l'utilisateur aura accès aux 3 dernières news concernant votre association. Et donc, la partie foire aux questions, ici, l'utilisateur aura accès à une liste de questions qu'il peut se poser avant d'accéder à l'un de vos événements. Et enfin, le formulaire de contact qui sera accessible via le menu de la page d'accueil. Et donc, ce formulaire sera sur une page à part. Et enfin, la partie administration. Ici, c'est la partie qui vous concerne personnellement. L'utilisateur n'y aura pas accès. Et donc ici, vous allez pouvoir prévisualiser le nombre de personnes qui souhaitent assister à l'un de vos événements, ajouter, supprimer ou modifier un festival. Donc idem pour la partie film, ajouter, modifier ou supprimer un film. Ici, vous allez pouvoir ajouter une actualité. Et enfin, vous allez pouvoir rédiger la newsletter à envoyer à vos abonnés. Donc ici, un aperçu des différents contenus. Donc ici, ce n'est pas une représentation fidèle du site, c'est juste un aperçu de la disposition des différents éléments par rapport au support sur lequel il est visionné. Donc ici, nous pouvons voir la page de contact sur différents formats. Ici, nous avons le format ordinateur et ici le format mobile. Et vous pouvez voir que la disposition des éléments change par rapport au format sur lequel il est visionné. Donc ici, il y a juste le formulaire de contact, mais dans la documentation que je vous ai transmise, vous aurez en détail l'ensemble des pages. Les spécifications techniques, donc ici c'est les choix que nous avons faits pour créer votre site. Donc concernant les choix technologiques, les divers langages web qu'on a utilisés sont bien sûr le HTML, CSS, qui est incontournable. On est obligé de l'utiliser pour créer un site. Le JavaScript, donc qui améliore l'expérience utilisateur. Et enfin, le PHP pour tout ce qui est traitement de données. Donc, ce sont 3 langages très diffusés, très utilisés de nos jours. La partie framework. Donc, il y a la partie jQuery, qui est un framework JavaScript, donc qui facilite le développement JavaScript, et donc qui offre une meilleure expérience utilisateur. Et enfin, le framework Bootstrap, qui est un framework CSS, et qui est très puissant aussi, très utilisé, et qui facilite grandement le développement de tout ce qui est responsive design, donc l'adaptation du format du site par rapport au support. Et enfin, concernant le stockage de vos données, donc, nous avons utilisé MySQL, donc aussi qui est très répandu, très rapide, très sécurisé. Concernant le nom de domaine, je vous ai choisi lesfilmsenpleinair.com, et donc qui sera enregistré chez OVH, donc qui est un hébergeur très réputé. Donc concernant l'hébergement, toujours chez OVH, je vous ai choisi une formule perso, donc qui est une formule mutualisée, et donc très bien adaptée à votre demande. La création de l'email, donc vous m'aviez demandé de vous créer un email professionnel. Donc je vous ai créé l'email jennifer.viala@lesfilmenspleinair.com. Je vous ai choisi .com et non .org, car .com est plus connu, plus utilisé au niveau du grand public, même s'il est vrai que .org aurait été très adapté, étant donné que votre association est à but non lucratif. Mais bon, j'ai préféré me diriger vers la partie publique. Concernant le référencement, on a opté pour un référencement naturel, en appliquant les bonnes pratiques du référentiel Opcast, donc qui sont
80 règles à respecter pour avoir un référencement naturel optimal et pour éviter d'avoir à utiliser donc, des outils de référencement comme Google AdWords qui sont assez chers et donc qui auraient grossi le devis. Niveau accessibilité, donc votre site sera accessible sur tous les navigateurs et sur tous les types d'appareils. Et concernant, concernant la sécurité, donc votre compte d'administration sera verrouillé par login et mot de passe. Et enfin, votre formulaire de pré-réservation sera protégé par Google reCAPTCHA. Donc, je pense que vous connaissez, c'est la petite case à cocher pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Et enfin, la maintenance et assistance sera un contrat annuel. Donc, au cas où une fonctionnalité viendrait ne plus fonctionner ou que vous avez du mal à utiliser l'une des fonctionnalités, il suffira de nous contacter afin que nous vous venons en aide. Et aussi donc pour assurer le maintien de votre hébergement chez OVH. Concernant la livraison, aujourd'hui, je vous livre le cahier des charges, la charge graphique et la maquette du site. Donc, nous nous donnons 30 jours pour réaliser le reste du site. Et lors de la livraison, donc, je vous demanderai de me consacrer un petit moment pour que je puisse vous former à la partie administration. Donc, concernant le budget, donc, le site que je vais vous présenter, tel qu'il est, sans modification qu'elle soit, vous coûtera 3 200 €. Ensuite, il y a des parties optionnelles, comme par exemple la charte graphique. Si vous souhaitiez la modifier et faire appel à un graphiste, donc le coût serait de 300 €. La partie photo, donc vous pouvez très bien me faire parvenir vos photos afin que je les intègre au site. Ou alors nous pouvons aussi faire appel à un photographe professionnel. Et donc dans ce cas de figure, il vous en coûtera 400 €. La partie publi rédactionnelle, donc ici, vous pouvez aussi me faire parvenir vos contenus textuels que j'intégrerai au site, ou on peut aussi très bien faire appel à un rédacteur web pour la somme de 250 €. Concernant le référencement, donc c'est la mise en place en fait des règles Opcast que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour ce faire, il vous en coûtera 350 €. Et enfin, le contrat de maintenance et d'assistance, donc qui sera renouvelé tous les ans pour une somme de 200 €. Et si vous veniez à décider de créer des emails pour vos collaborateurs, il suffira de m'envoyer un message et je vous les créerai gratuitement. Donc nous arrivons à un total de 4 700 €, incluant toutes les parties optionnelles. Bien sûr, si vous décidiez de ne pas utiliser ces options, le total sera léger. Donc voici, oui, c'est tout pour la partie cahier des charges. Donc j'espère que cette présentation vous convient. Est-ce que vous avez des questions? Là, oui, vous avez parlé d'un hébergement mutualisé. Qu'est-ce que ça implique exactement? Donc en fait, ça va être un serveur qui va être partagé donc, pour l'hébergement de plusieurs sites. Ça ne sera pas en fait un serveur dédié uniquement à votre site. Et donc, ce n'était pas nécessaire car ça ne va pas être un site à fort trafic. Et donc, une solution mutualisée était tout à fait adaptée. D'accord, très bien. Les autres questions, je pense que c'est des questions plus fonctionnelles, donc je pense que déjà la suite de votre présentation devrait répondre à quelques-unes. Donc je vous laisse continuer. D'accord, donc nous allons passer à la seconde partie, qui sera une présentation du site. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être un site en présentation one page. Donc, pour l'entête, j'ai choisi d'afficher une image donc, de diffusion d'un film lors d'une séance en plein air. Ici, votre logo, et enfin, le menu. Donc, vous pouvez accéder aux différentes parties, soit avec le scroll de la souris, ou alors en cliquant sur les différentes parties du site. Donc ici, vous avez accès à vos événements, donc les prochains événements de votre association. Il suffit donc à l'utilisateur de cliquer sur le bouton réserver pour voir apparaître le formulaire de contact et donc d'accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité qui ne sont pas encore rédigées, mais qui le seront lors de la livraison complète du site. Enfin, le Google reCAPTCHA qui sera aussi fonctionnel lors de la livraison. Ici, donc, votre objectif.
donc avec votre photo et le petit descriptif de vos motivations, votre équipe technique, donc la sélection de films. Donc ici, vous pouvez avoir l'affiche du film avec les diverses informations. Et enfin, lorsque l'utilisateur se place sur une des affiches, il peut avoir accès au synopsis ainsi qu'à la fiche détaillée du film sur Allociné. Bien sûr, il a accès à 9 films en tout, pour l'instant. Vos publications récentes, donc concernant donc, le système de news. Donc ici, ce sera les 3 dernières news qui sont affichées sur la page d'accueil. La partie questions fréquentes. Donc ici, l'utilisateur aura juste à cliquer sur l'une des questions pour voir apparaître la réponse dans l'encart juste à droite. Enfin, le footer avec les diverses informations. L'accès aux différents réseaux sociaux sur lesquels vous apparaissez. Et enfin, le formulaire d'abonnement à la newsletter. Et comme je vous l'ai dit, la page de contact, qui est une page à part, donc, sur laquelle l'utilisateur peut vous contacter. Voilà pour la partie front-end, donc la partie utilisateur. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, la partie administration. Donc, je vous ai fait parvenir les 2 liens pour accéder aux différentes parties du site. Donc ici, il suffira de renseigner votre identifiant et votre mot de passe, que nous allons vous transmettre, et de vous loguer afin d'accéder à la partie administration. Donc la partie pré-réservation, qui sera une liste des différents événements, avec bien sûr les personnes qui souhaitent assister à chacun de ces événements. La partie festival, où il sera possible d'ajouter un film, de compléter les différentes informations, mais aussi de modifier, supprimer l'un de vos festivals. La partie film est assez identique à la partie festival, donc ajouter un film, supprimer, modifier un film. La partie actualité, donc, où il vous sera possible d'ajouter une actualité. Et enfin, la partie newsletter, où il vous sera possible de rédiger votre newsletter afin de l'envoyer à la liste de vos abonnés. Donc voilà pour la partie présentation du site. Donc j'espère que celle-ci vous convient. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Bah, déjà, merci beaucoup. J'ai 2-3 petites questions. Déjà, la possibilité d'ajouter des festivals, ça fait pas partie des fonctionnalités qui avaient été évoquées, je crois. Pour l'instant, nous, on va se concentrer sur le parc Monceau. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut enlever pour Si potentiellement alléger le devis? Si cette fonctionnalité vous paraît de trop, oui, il est tout à fait possible d'enlever cette fonctionnalité, oui, sans problème. D'accord, très bien. J'avais 2 autres questions aussi. Vous parliez d'un système de newsletter, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le système que vous comptez mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer vous-même? Est-ce que c'est un gros fournisseur du marché, ou Non, c'est quelque chose qu'on va mettre en place nous-mêmes. En fait, une fois que l'utilisateur aura rentré son adresse email, un email de confirmation lui sera envoyé, donc pour éviter qu'on puisse rentrer différents emails et donc qui va polluer votre base de données. Et donc, une fois que l'utilisateur aura confirmé son email, il sera enregistré en base de données afin que l'on puisse lui envoyer les newsletters à chaque création. D'accord, très bien. Et du coup, en fait, vous allez tout créer à la main, en fait. Vous allez vous servir. Alors, je ne m'y connais pas vraiment, mais On ne va pas utiliser de framework, si c'est ça votre question, car ici, c'est un développement assez simple, avec des fonctionnalités assez simples. Donc, oui, nous allons tout développer à la main. D'accord, très bien. Très bien. Écoutez, ben, moi, comme ça, je ne vois pas plus
de questions que ça. Quelle est la procédure à suivre si, par exemple, après concertation, on veut modifier un petit peu la charte graphique ou le design global du site? Est-ce que ça demandera beaucoup de modifications de votre côté ou est-ce que ça peut être fait facilement? Non, ça peut être fait assez facilement, oui. Il suffira de nous contacter et nous verrons ça ensemble et nous apporterons les modifications. Il n'y a aucun souci. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais en discuter avec le staff pour voir aussi en fonction du devis et de nos fonds. Et puis, je reviens vers vous très rapidement. Ah, très bien. Merci pour votre temps. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Au revoir.